Oui, chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec mon programme Dominique Topics. Et au fait, aujourd'hui je suis venu vous parler sur un problème qui concerne la corruption au Congo. Un problème qui nous gêne tous, un problème qui gêne la conscience de tout un Congolais, de chaque Congolais de partout dans le monde. J'ai voulu qu'on en parle vraiment aujourd'hui. Il y a un rapport qui est sorti, chers frères et sœurs, qui montre que notre pays est parmi les pays les plus corruptibles du monde. D'ailleurs, notre pays occupe même la 4e place, comme le pays le plus corruptible du monde. 4e place. 4e place, raisonnez. Imaginez-vous le grand nombre de pays de ce monde. Nous figurons sur la 4e place, comme le pays le plus corruptible du monde. Donc, il n'y a rien que tu peux faire au Congo. Il n'y a aucun service que tu peux recevoir des officiels de l'État sans qu'on te raville, sans qu'on t'arrache quelques sous pour la corruption. Et vous le savez, vous habitez au Congo. Vous habitez au Congo, à Bukavu, à Kinshasa, à Goma, vous le savez, les types de la... Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui là-bas à Bukavu? Même pour la demande d'une simple carte d'identité, sans même payer quelques sous derrière le dos pour que tu reçois ton service. Le droit d'un citoyen est vendu. La justice est vendue. En public comme ça. C'est grave. C'est grave. Ça nous humilie partout dans le monde. Ça fait que la crédibilité de notre pays soit rejetée, soit boudée. Parce qu'aucun même investisseur a l'appétit de venir investir dans un pays où il y a des records comme ça de corruption. Et vous le savez. C'est grave. Donc, nous vivons dans un pays où tout se corrompt. Pour même passer la classe, il faut corrompre. Pour passer, avoir ton diplôme, il faut corrompre. Donc, c'est grave. C'est inacceptable. C'est inacceptable. D'ailleurs, le peuple n'est pas payé. Et encore, vous ajoutez la corruption au top. Donc, les gens vivent comme dans la jungle. Il n'y a aucun service, vous vivez à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, et vous le savez. Il n'y a aucun service que tu peux recevoir de ton officiel, de ton chef de quartier, de ton gouverneur, de ton commissaire de zone, sans lui laisser quelques monnaies. Vous le savez très bien. Le type dit la vérité. C'est ça ce que nous vivons dans ce pays. Est-ce que nous pouvons accepter des choses pareilles? C'est pas acceptable. J'ai une idée, chef. En Tanzanie, quelques années passées, ils en étaient à ce niveau aussi. Mais Dieu est grand. Il y a un président qui est venu au pouvoir en Tanzanie. Le président s'appelait Mwalimu Nyerere. Cher frère, cet homme est venu avec un cœur noble, avec un cœur de lion, un cœur de construire son pays. Je t'assure, le type a amené des lois strictes et respectables pour lutter contre la corruption. Et lui, il a commencé sur le top. Dans presque 2 ans, au moins 14 ministres étaient déjà en prison. Au moins 7 gouverneurs en prison. Des commissaires de zone, n'en parlons même pas. Les généraux comme des fourmis dans la prison. Des PDG dans la prison comme des enfants. Donc, la population a senti vraiment, il y a un homme qui arrive au pouvoir. Pas de blagues, je t'assure, pas d'amitié, je suis ton ami, je suis un président du pays. Tu n'es pas mon ami, tu es ministre, tu fais le boulot. On m'apprend que tu as fait un gris-gris de 100, même un $100. Mon cher, voilà ta route, la prison. 3 ans. Un ministre, 3 ans en prison. Je t'assure, tout pays qui change au monde, ça commence par un président leader, un président charismatique qui s'est poussé. Voyez même la Chine. Mao de Chine qui a transformé la Chine. Il faut un homme à la tête. Les États-Unis, c'est le Lincoln là. Il faut toujours un homme à la tête. Donc, je peux te citer ici en Angleterre, c'est le Churchill là. Winston Churchill. Donc, chaque pays, tu lui dis, il y a un homme qui était au pouvoir, qui a poussé les choses et a transformé les choses par le leadership. Le ministre regarde le président, regarde le leader. Est-ce que ce président est strict? Il te teste. S'il trouve que il te teste, tu ne bouges pas, oh, on continue. Quand un ministre connaît que, même si le président apprend que
ravi quelques 100 000 dollars, quelques 3 parcelles quelque part. Ah, président, le président c'est mon ami. Président Pierre Mastananga, il tombe la kakutu. Président Mtonanga ya kati, pena to kutu to kose cannabis. C'est ça le problème. When your ministers begin to believe that you are one of their friends, whatever happens at the end of the day, you're gonna have fun. You're gonna share a glass of beer together and laugh. C'est ça. Il n'y a plus de respect. Alors, quand ça commence au ministre, ça descend petit à petit. Parce que l'hiérarchie comprend que déjà, le ministre comme ministre, ça continue jusqu'au chef de quartier. Ça passe au gouverneur, commissaire des zones, jusqu'au chef de cellule. Rien tu peux faire au Congo, je vous assure, même un simple papier ici, une petite carte d'identité. Il faut qu'on te corrompe. Il faut que tu laisses quelques sous pour l'officiel de l'État. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça nous diminue, ça nous met trop bas. Les gens, comment je peux aller investir dans des pays pareils? Comment? Au pays, la justice s'achète. Vous le savez, vous vivez au Congo. Tu peux tuer aujourd'hui quelqu'un au Congo, tu sais, toi on t'attrape, c'est toi vraiment qui as tué. Toutes les évidences montrent que c'est toi. Mais si tu es riche, tu as ton 50 000 dollars en jeu, tu peux corrompre toute une tribunal. Finalement, c'est toi qui vas gagner. Tu sors libre. Vous le savez, ce sont des cas que vous aviez vécu avec vos yeux. Au Congo, chacun qui va suivre ce message va dire vraiment c'est vrai, indiscutable. Ici au Congo, tu achètes la justice. Qui va t'arrêter, tu as ton 100 000 dollars? Qui? Personne. Te mettre en prison, tu as ton 100 000 dollars au Congo. Mais ici, des premiers ministres entrent en prison. Des gouverneurs entrent, ils sont là-bas pendant des vingtaines d'années. Il n'y a pas la loi. La loi, c'est la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais c'est seulement au Congo où il y a les gens qui sont au-dessus de la loi. Les généraux font des trucs impunissables. Les personnes ne s'en foutent. Ce n'est pas ça. Nous devons changer les choses. Nous devons changer les choses. Nous devons travailler ensemble. C'est pourquoi nous faisons des programmes comme ça pour nous entraîner. Il faut être strict. Il faut qu'ils savent qu'il y a un leader. Parce que je me souviens quand le président Kabila est venu, le papa là. Le Congo a changé dans moins d'une année. Demandez à tout Congolais qui était au Congo à l'époque. Nous avions senti vraiment qu'il y a un homme. Tolérance zéro. Donc, une petite blague, même un général de l'armée. Kachini, Fimbo. Kachini, mzee, Fimbo. Mais la mentalité des Congolais a changé. Les militaires ont commencé à avoir peur de traiter un citoyen dans la rue. Demandez aux gens qui étaient à Bukavu. La population a soufflé. Vous pouvez vous rencontrer avec un militaire même à 0 heure dans la nuit. Tant pis, il ne vous fera rien. D'ailleurs, on les payait leurs 150 dollars, cash chaque mois. Minime, mais ça arrive autant. Alors les militaires se sentaient comment même aller maintenant gêner un civil pour son 5 dollars. Les militaires étaient devenus des stars. Demandez aux gens qui habitaient au Congo. Un militaire dans des boîtes de nuit à s'émerveiller avec des femmes. Les militaires, tu ne pouvais pas gagner un militaire un girlfriend. Les filles commençaient à aimer les soldats. Parce que le président Kabila, le papa là-bas, s'occupait des militaires. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, le soldat est devenu zéro. Il n'est pas même payé. Les enseignants n'en parlent même pas. C'est ça le problème de la corruption. Quand un pays est très corruptible à ce point, vous perdez toute votre crédibilité. Même vous qui êtes au pouvoir, on ne vous respecte pas à l'étranger. Parce que le nom de votre pays clique sur chaque computer à Congo. Oh, corrupted country. No one wants to come there to invest. Nobody. How can you go to invest in a country where you're going to lose everything? It doesn't make any sense. So, nous sommes ici pour nous entraîner, pour nous écouter, tant que frère. Je vous ai dit toujours que nul ne sait tout. Tu peux être ministre, tu peux être président de la République, mais tu ne connais pas aussi tout. C'est pourquoi il y a des conseillers. Même les Obama là-bas. Tout ce qu'il fait là, il y a les gens qui lui donnent des idées. C'est ça. C'est ça le but. Il faut écouter les autres. Et accepter. Vous voyez, les types ici restent un point vraiment très valable. La corruption au Congo, ça tue la crédibilité du pays. Nous devons en finir.
Et ça demande des leadership. Un président qui s'est tapé sur la table, qui va dire non, c'est non. Le ministre, tu n'es pas mon ami. Le gouverneur, tu n'es pas mon ami. Si on m'apprend que c'est vraiment et je vois que c'est toi qui as fait ça, tu sors et tu es en prison. Un ministre, tu sors et tu pars en prison. Petit à petit, ça va changer leur tête. Et notre population va souffrir. Parce qu'il n'a fait ça. C'est comme ça qu'on change le pays. Ensemble, comme ça, en partageant des idées. Et essayer de trouver là où il y a un problème pour fixer ça. Sans des armes. Sans prendre les armes pour dire je suis contre tel. Non, il faut qu'il y ait une opposition vraiment pacifique, radicale, qui sait s'asseoir au table et produire ses propres idées. C'est ça. Donc la corruption au Congo, faites tout pour stopper ça. Et pour la première chose pour stopper ça, il faut d'abord savoir payer les agents de l'État. Parce que quand les agents de l'État ne sont pas payés, c'est comme ça ils sont forcés à faire ça. Parce qu'un militaire qui n'est pas payé, inévitablement, il va s'en prendre à la population. Il n'a fait plus. You can think about it. Inévitablement. Il n'est pas payé. Comment il va nourrir ses enfants? C'est ça. Mais quand vous lui payez quelque chose, alors vous avez aussi raison d'imposer vos lois. C'est ça. C'est qu'on fait. Faites aussi le système des taxes, comme on le fait ici en Occident. Vous payez le militaire, vous coupez aussi les taxes de 10%. Disons, vous payez un militaire $250, vous lui enlevez $25 pour la taxe du pays. Et un enseignant $300, vous lui enlevez $30 pour la taxe du pays. Et comme ça, nous continuons à bâtir notre pays. C'est ça, les idées que je voulais partager avec vous. Vraiment, c'est comme ça qu'on va évoluer ensemble et voir si on aura quelque chose de plus à partager. Merci et que Dieu vous bénisse. J'ai pas oublié de saluer mon ami de tous les jours, Coco Malanga à Kinshasa. Coco Malanga, salut. J'ai pas oublié Tantini Hollandais d'ici à UK, salut Tantine. J'ai pas oublié aussi Rebecca Malilou et Stella Banks, Maman Jackie en Allemagne. On est ensemble et que Dieu nous bénisse tous. Au revoir et à la prochaine.